Alors, on poursuit maintenant avec le personnel communal, alors point 20, chiffre romain 27, 37, 38 et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore 39. Donc un paquet et 40. Non, pas 40. Allez, vas-y. Alors en ce qui concerne le personnel communal, comme chaque année, je vous demande de voter le tableau des effectifs, c'est une obligation, c'est une photographie. Alors le seul commentaire à faire, c'est que nous sommes passés à 525 postes permanents, ce qui équivaut, vous le lisez, donc à 493 à temps plein. Et par rapport à l'année passée, j'avais rapporté 476, dans la mesure où, évidemment, il y a eu l'adoption des rythmes scolaires, ce qui nous a obligés à prendre des initiatives que vous connaissez. Ce tableau est la conséquence, bien sûr, de ce qu'a dit Philippe, s'agissant de la présentation du budget. Pas d'objection. Oui, pardon. Monsieur Merlet, allez-y. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un tableau d'évolution des effectifs du personnel de la mairie sur les 15-20 dernières années avec l'évolution des chiffres? Il ne faut peut-être pas trop demander. Parce que les 15-20, il y a des services, probablement il faut. Il y a des services qui n'existaient pas, notamment tout ce qui est la petite enfance montée en puissance. En revanche, du côté des services techniques, là, quand je suis arrivé, il y avait 110 personnes, on est descendu à 83, par une mécanisation, etc. De mémoire. Maintenant, on peut regarder, on va regarder les masses, mais ce qui s'est développé également, c'est l'informatique. Il n'y a personne. Il n'y avait pas, et maintenant, on a commencé 5 au centre des centres de loisirs vis-à-vis pour des familles, etc. Là, il y a effectivement tout ce qui est politique familiale et petite enfance a monté. Le reste, l'administratif a plutôt baissé. De mémoire. Maintenant, les 15-20 dernières années, non, on va essayer de voir dans les 5 dernières années par grande masse. Là, ça remonte, les archives, etc. Pas sûr que ce soit en boîte partout. Ok, on va regarder. Madame. Non, c'est une question pour le 38. Tu as fait le point 37 ou le point 38 dans la Non, c'est le 37. Bon, allez, on poursuit. Donc, pas d'objection du tableau d'effectifs, c'est obligé chaque année de dire, voilà, à quoi ça correspond, dans quelle case et chaque agent. Alors, le 38. Alors, le 38, c'est une modification pour introduire le principe de mutabilité par rapport aux exigences de service public. Sur les principes, moi, je retiens que 2 idées. La première, c'est que vous voyez qu'on va créer un poste de gardien de police à la place d'un agent, parce qu'on va faire passer un poste de la SVT à police municipale. C'est par rapport à ce que je viens de vous dire il y a 1 heure aux missions nouvelles de la police municipale. Et le deuxième point, vous voyez qu'il y a une cascade à la suite de réussite de concours et aussi d'un agent qui doit être remplacé. Et cette cascade explique donc ces nominations successives, c'est-à-dire qu'un certain nombre de points s'enchaînent. Voilà ce qu'il faut dire globalement par rapport au principe. Oui, j'ai juste une question à poser sur le poste d'adjoint administratif du service culturel. C'est le poste qu'on a créé au mois d'octobre et qu'on supprime au bout de 7 mois et demi, c'est bien ça? Et est-ce que c'est ce poste-là qu'on supprime exactement? Et est-ce que du coup on licencie la personne qui a été... je pose la question. Je demande, on supprime un poste. On supprime un poste et puis à la place le rédacteur. Mais si vous voulez, le rédacteur est un grade supérieur. Non, service culturel, rien en face. C'était un congé maladie, c'était un congé maternité. Ah, c'est ça le 3e, c'est l'avant-dernier alors. Non, il y a eu une suppression d'un CDD parce qu'il y a eu un retour. Alors ma question était, c'était en CDD. Voilà. Ça a été un CDD de 7 mois et demi. Voilà. C'était un remplacement. Je l'avais expliqué il y a quelques mois au moment où on avait créé ce poste. Pas que c'était un CDD. Je me souviens très bien qu'on avait créé ce poste-là en octobre. Et maintenant c'est terminé. On n'en avait pas parlé. Puisque la personne... donc voilà.
revenir et qui malheureusement n'a pas pu revenir. Donc on a effectivement gardé une autre personne pour nous faire le travail. Donc maintenant on l'a organisé de manière différente, comme l'explique Gino, et cette personne donc pas à ce moment-là. Bien, pas d'objection, adopté, on poursuit. Le 39, prise de fonction, voilà. affectée au traitement de l'information. Alors, dans l'administration de l'État, dans les services publics, vous avez une prime qui existe, qui est une possibilité, bien évidemment, puisque la décision appartient par rapport à la façon de servir aux maires. Mais je vais vous demander de voter la possibilité de donner une prime donc, aux informaticiens. Comme je l'ai dit donc, dans l'introduction, c'est un alignement par rapport à ce qui se passe dans l'État, dans différentes collectivités, dans les établissements publics. Et la deuxième idée aussi, c'est que vous connaissez le système d'indemnisation que nous avons mis au point. Et dans ce cadre-là, donc par rapport au système général, nous avons décidé de créer aussi cette prime donnée aux informaticiens. Après, c'est à nous, en fonction, bien sûr, de la conduite et au cas par cas, à partir de cette assiette que vous votez, de déterminer l'attribution. Pas d'objection, adopté. Un point que je voudrais souligner, c'est que nous sommes dans une ville où chaque fois qu'il y a eu une réussite à un examen, nous avons titularisé au bout du stage un grade supérieur. Je peux vous dire qu'il y a peu de collectivités qui le font. Alors c'est vrai que de temps en temps, on est obligé de serrer les boulons sur un certain nombre de choses, dont l'affaire de la prime d'installation, mais sur la carrière, chaque fois qu'un agent a réussi un concours, nous l'avons titularisé sur place, alors que je peux vous dire, j'entends mes collègues maires qui disent que quand il y a des gens qui ont pris un grade, ils vont voir. Et à mon avis, ça permet de fidéliser quand même fortement le personnel. Voilà. Merci, monsieur Gino Boutéki. Il n'y avait pas 8 points là cette fois-ci. Il n'y en avait que 3. Okay. Bon, alors, je passe la parole maintenant à mon ami Kopélanski, à notre ami collègue, SIGEF. Oui, SIGEF, pour le moment, donc, le SIGEF a accepté l'adhésion d'une nouvelle commune pour la compétence gaz et électricité. Et donc, on demande d'approuver l'adhésion de la commune de Chenevière-sur-Marne au SIGEF pour les compétences gaz et électricité. Pas d'objection, adopté. Prochain conseil, chers collègues et néanmoins, 18 mai. Voilà, donc je vous réunis, restez un instant en